الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, j'ai continué donc à parler des caractéristiques et des caractères des serviteurs du tout miséricordieux, comme cité à la fin de Surat Al-Furqan. Allah donc à la fin de cette surah, qui s'appelle aussi Surat le discernement, énumère et fait l'éloge des qualités qui, grâce à elles, certains de ses serviteurs ont le privilège et l'honneur de voir leur nom annexé à l'un des plus importants attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui est le miséricordieux. Donc, Allah subhanahu azza wa jal, grâce à ces qualités qu'on va citer, Allah a attribué donc l'appellation serviteur du tout miséricordieux parce qu'ils ont ces caractéristiques et c'est pour ça qu'ils ont été privilégiés. Leur première qualité dont on a parlé la semaine dernière, dans le Jumu'at de la semaine dernière, et dont Allah a fait l'éloge, c'est que ce sont des gens qui marchent humblement, c'est-à-dire avec sérénité et avec modestie, sans arrogance, ni vanité, ni orgueil. Comme dit Abdullah ibn Abbas, avec obéissance, chasteté et humilité. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, le deuxième critère ou le deuxième aspect qui a valu à ces serviteurs de Dieu d'appartenir et d'avoir l'honneur d'avoir ce titre de serviteur du grand miséricordieux, c'est que lorsque les ignorants les prennent à partie, ils disent paix. Les serviteurs du tout miséricordieux, chers frères et sœurs, lorsque sur leur chemin ils sont confrontés à l'insolence des ignorants et l'agressivité des idiots, ils font preuve d'indulgence. Ils ne répondent pas à l'insolence par l'insolence. Le serviteur d'Allah ne répond pas à l'insolence par l'insolence. Il ne répond pas au mal par le mal, mais ils disent paix. Allah donc, par ces deux versets, décrit leur droiture, les serviteurs d'Allah, aussi bien dans leur pratique que leurs paroles. Ils ne répondent pas à l'insolence des ignorants et parce qu'ils ne peuvent pas être comme eux. Ils évitent de répondre aux insolents de peur de tomber dans le péché en donnant l'occasion à Iblis de corrompre leur cœur et souiller leur langue. Les serviteurs du tout miséricordieux ne se rabaissent pas au niveau de l'insolent ni de l'ignorant. Ils répondent à son mal par le bien et en se conformant à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné. Allah a dit dans le Coran, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Les gens réagissent aux provocations des insolents et se comportent des fois en fonction de leur foi et de leur religiosité. Le serviteur d'Allah, le serviteur du tout miséricordieux, répond au mal par le bien. Un dicton dit, chacun dépense de ce qu'il possède. Celui qui possède le bien, il dépense le bien. Celui qui possède le mal, il dépense le mal. Chaque ustensile dégage l'odeur de son contenu. Et s'il est mauvais dans son intérieur, son odeur qui en sort sera nauséabonde. Et si son intérieur est bon, son odeur sera agréable. Les paroles, chers frères et sœurs, reflètent ce qu'il y a dans le cœur, le bon ou le mauvais. Allah dit dans le Coran, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et il dit aussi dans un autre verset, repousse le mal parce qu'il est meilleur, nous saurons très bien ce qu'ils décrivent. Sachant, chers frères et sœurs, que les paroles sont comptabilisées, le serviteur d'Allah doit éviter les personnes vulgaires, impolies, et s'il est confronté à leur insolence, il doit faire preuve d'indulgence et de patience. Enfin, chers frères et sœurs, quelqu'un a insulté Khalid bin Walid. Un jour, il lui tient des propos désobligeants. Il lui répondit alors, c'est un registre
écris dessus ce que tu veux. C'est ton registre, écris sur ce registre ce que tu veux. C'est-à-dire, écris les mauvaises paroles que tu vas retrouver le jour de la résurrection. Face à l'agressivité verbale des ignorants et la vulgarité des insolents, le serviteur du tout miséricordieux, et nous prions Allah d'en être parmi eux, doit s'en écarter en disant paix. Ce n'est pas en prononçant le mot, mais par son action et son comportement. Allah a dit, quand ils entendent leur vulgarité, la vulgarité des insolents, ils s'en détournent et disent à nous nos actions et à vous les vôtres, paix sur nous, nous ne cherchons pas à agir comme les ignorants. Les serviteurs du tout miséricordieux n'agissent pas par réaction, mais agissent par des attitudes qui plaisent à Allah et qui ne souillent pas leur langue. Un jour, Abu Bakr était assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vint un homme insolent et il commença à l'insulter. Et face à l'insulte de cet insolent, Abu Bakr resta muet, il ne répondit pas. Et le prophète, pendant ce temps, il souriait au propos de cette personne insolente. Et voyant qu'Abu Bakr l'ignorait, on ne lui répondait pas, il doubla, cet insolent doubla d'agressivité pour provoquer Abu Bakr Siddiq. Et à la fin, Abu Bakr ne pouvait plus se retenir et il commença à répondre. Et le prophète qui était assis à côté d'Abu Bakr se leva et s'en alla. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, le suivit et il dit, ô prophète, il m'insultait, il disait des mots insolents sur moi et tu souriais. Et quand j'ai répondu, tu t'es levé, ô prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand il te manquait de respect, quand cet insolent disait des mots qui n'étaient pas acceptables, il y avait un ange, Allah a envoyé un ange qui répondait à ta place. Et c'est pour ça que je souriais. Et quand tu as commencé à répondre à cet insolent l'ange est parti et le shaitan est arrivé. Et moi, en tant que prophète, je ne pourrais pas rester dans une assemblée où il y a la présence du shaitan. Le prophète dit donc, le prophète nous montre que c'est une voie qui peut souiller les langues et les cœurs, le fait de marcher sur les mêmes pas que l'insolent. Donc disons à l'insolent paix, et par là, Inch'Allah, nous serons parmi les serviteurs du tout miséricordieux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم هذب أخلاقنا، اللهم اجعل أخلاقنا أخلاق الإسلام، أخلاق ترضيك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. هناك أخ من إخواننا من رواد المسجد هو مقبل على عملية للقلب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه العملية ناجحة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يحفظه فيها وبعدها إن شاء الله، وأن يرزقه صحة وعافية بإذن الله بعدها إن شاء الله، وأن يشافي كل مريض طلب منا الدعاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح زوجاتنا، اللهم أصلح الأزواج كذلك. اللهم يا حليم ويا كريم كن لإخواننا في فلسطين يعني سندا وعونا يا حليم ويا كريم. اللهم اخذل من خذلهم وانصر من نصرهم. اللهم أطعم جائعهم واسقي عطشاهم واشفي مرضاهم ويعني وداوي مرضاهم. اللهم يا حليم ويا كريم أخرجهم من هذا الغبن الذي هم فيه إلى وضع أفضل يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقبل أن تقوموا إخواني أذكركم
بالمشروع. لازلنا إن شاء الله نحثكم كل أسبوع لإنجاح إن شاء الله التوسعة على المسجد. أنا حاب نطلب منكم شيء الأسبوع القادم، الجمعة القادمة، كل واحد فينا يعاهد نفسه، يعني أنتم أحرار هذا، لأن هذا لله. كل واحد يعاهد نفسه أن الأسبوع القادم، الجمعة القادمة، ما يجيش يصلي إلا ويجيب حاجة معاه للمسجد، يعني ينفق على المسجد ولو يورو واحد. يعني كل واحد فينا يعاهد نفسه، قال الجمعة الجاية من نجي إن شاء الله على الأقل نجيب يورو على الأقل. يعني والإنسان ما يجيش اللي يجيب 5 يورو، اللي يجيب 10، اللي يجيب 50، اللي يجيب 100. فكل واحد على حسب مستواه وعلى حسب طاقته وعلى حسب إيمانه. فإذا نحاول إن شاء الله تكون الانطلاقة بعد العطلة إن شاء الله هذه الجمعة الجاية إن شاء الله، باش نقول لكم إن شاء الله، نخبركم في الجمعة اللي بعدها شحال قدرنا نتجمعوا في الجمعة القادمة إن شاء الله. فإذا نعاهدوا نفوسنا، وزعل استيتكم أسبوع باش تقدروا تغلبوا الهوى نتاعكم، لأن النفس أمارة بالسوء. منا وانتم تعاركوا معاهم باش تربحوا إن شاء الله. نهار الجمعة الصباح تكونوا رابحين، تكونوا غالبين النفس هذه وغالبين الشيطان، وتجيبوا معكم تصادم بإذن الله تبارك وتعالى. وراح نخبركم إن شاء الله كنا غالبين ولا لا بإذن الله تبارك وتعالى. الخير فيكم إن شاء الله. أنا عارف باللي أنتم فيكم الخير، لأن المشروع نتاعنا يتمشى الحمد لله على كل حال. رانا يعني الأمور راهي ماشية بخير، ولكن نزيدوا إن شاء الله نجهد أنفسنا حتى نوصل إلى إتمام إن شاء الله المبلغ وتوسعة المسجد إن شاء الله، وشراء هذا المكان إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.